commencé par Persepolis, on était producteur exécutif de l'animation. Donc c'était au début, c'était notre première expérience. Donc une rencontre aussi avec Marjane Satrapi. C'était une bonne rencontre, on a passé 2 ans ensemble, ça a été de super années. En même temps, on a appris pas mal de choses, aussi bien au niveau technique qu'au niveau créatif. Tout le monde nous disait qu'on allait se planter, parce qu'il y a un film en noir et blanc qui parle de l'Iran, pas un sujet, disons, bankable, comme on dit. Et voilà, on a monté le film, on l'a produit, et voilà, après, c'est le succès que ça a eu, ça nous a permis de nous ouvrir, vraiment de nous lancer vraiment dans le long métrage, notamment de pouvoir monter un film, non plus en tant que producteur exécutif, mais en tant que producteur délégué et exécutif. Donc là, s'occuper vraiment du financement, être à la base du projet avec, donc c'est un monde truqué avec Jacques Tardy, qu'on a rencontré à la fin de Persepolis. Jacques était un peu dubitatif sur les possibilités d'adapter son univers graphique en animation. Et quand il est venu nous voir sur Persepolis, après en avoir discuté avec Marjane, il a dit non, voilà, c'est possible, voilà, faut prendre le temps, faut choisir les bonnes personnes. Donc on a fait beaucoup de développement, donc on a commencé, donc là c'était un peu un nouveau métier en tant que producteur délégué, parce que faut monter tout un budget, il faut aller voir les partenaires, les chaînes, les diffuseurs, les coproducteurs. Monter une coproduction internationale, donc ça a pris beaucoup de temps. On a pris aussi notre temps pour pouvoir vraiment développer en faisant un pilote avec Christian Desmar. Donc le film Un monde truqué est co-réalisé par Christian Desmar, qui était le chef animateur de Persepolis. Donc toujours rappelé dans ce travail de fidélisation et de continuité, de travailler avec les gens qu'on connaît, d'avoir une équipe qui est quand même toujours présente. C'est le noyau dur de réalisateurs, de techniciens qui sont avec nous depuis un certain temps. Donc voilà, donc après on a enchaîné sur le monde truqué, mais entre-temps, le temps de faire le montage financier et de faire le développement, on a fait Le Jour des Corneilles, donc là en producteur exécutif, donc on s'est occupé de la fabrication, enfin une partie de la fabrication. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est pour monter un film d'animation vraiment avec une qualité graphique, une qualité d'animation, il faut quand même des budgets conséquents pour le long métrage en France, mais qui tourne autour entre 7 et 10 millions, dirons-nous. Qui est beaucoup pour, si on prend des productions, disons pas des grosses productions françaises, mais des productions moyennes, des fois des productions ça tourne plutôt autour de 3-5 millions. Mais pour nous en animation, si on compare par rapport aux grosses productions américaines et on se place sur ce terrain-là, je reviens à Persepolis. Persepolis a été nominé aux Oscars, donc en face de Ratatouille. Mais quand on compare un budget de Ratatouille qui est à peu près à 100-120 millions de dollars, qui doit représenter à peu près 90 millions d'euros, nous on a eu à peine 5 millions, même pas 4 millions et demi pour faire Persepolis. Donc, tout ça pour dire la différence. Donc avec Persepolis, on a pu réaliser tout le film dans un même lieu, du storyboard jusqu'au montage, image. Et donc ça c'était un luxe. Mais pour arriver donc à atteindre ces budgets de 7-10 millions, voilà, on n'est pas contraint. En même temps, c'est aussi une opportunité de se mettre en coproduction avec des pays étrangers, quoi. Des fois, ce qui est un peu plus contraignant, c'est qu'on doit travailler à distance. On doit travailler avec... là, si on prend Le Jour des Corneilles, il y avait 7 studios qui ont travaillé sur Le Jour des Corneilles. Et donc à gérer, c'était assez compliqué, c'était assez contraignant. Et ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est une autre façon de produire, mais on ne peut pas y échapper si on veut arriver à monter des budgets assez conséquents pour avoir une qualité d'animation qui soit à la hauteur un peu des autres productions, notamment japonaises et américaines. C'était une coproduction belge, luxembourgeoise, canadienne. En même temps, il y avait aussi plusieurs régions qui étaient dans le financement du film. La région Île-de-France, la région Rhône-Alpes. Donc la région Rhône-Alpes, on était avec le studio Funimage, qui a fait une partie d'animation, 10 minutes d'animation. Nous, on était à Paris. Et à Paris, il y avait aussi donc le producteur délégué qui après a pris en charge la suite. Moi, j'ai fait qu'une partie de la production exécutive, qui a fait la fin de la production exécutive donc, sur le film. Et donc, ça faisait 3 studios en France, donc un studio au Luxembourg, un studio en Belgique, un studio au Canada. Finalement, le producteur délocalisé, une partie encore. Il fallait harmoniser tous ces studios. Donc, on essayait de trouver dès le départ des logiques de production, donc faire toute la préparation, faire tout le layout. Je suis bien content, c'est nous qui l'avons fait sur Paris. On essaye de trouver pas trop éparpiller le travail, mais en même temps, les contraintes de financement fait qu'on est obligé de mettre des prestations dans les pays coproducteurs. On essaye de pas faire l'animation dans trop de studios, de garder des logiques de fabrication en face des financements, quoi.